toutes et bonjour à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance du mois de mars 2023. Donc bien sûr, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, et bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement. Nous sommes sur une guidance générale qui malheureusement ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez un complément, bien sûr, d'informations, bien allez voir les autres signes de votre thème astral. Les horoscopes sont faits, donc vous pouvez y aller. Voilà, un grand remerciement à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me soutiennent par leurs abonnements, par leurs likes, par les vues surtout. C'est très important et sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc grâce à vous, cette chaîne augmente. Merci. Grand merci. Allez, on commence. Pour vous, les Verseaux, je vous replace la caméra un peu mieux. On va commencer par vos énergies générales. Ensuite, on ira voir le professionnel. Et puis, on ira voir le sentimental, bien sûr, pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour les Verseaux. Pour le mois de mars. Il y a du monde qui est sorti. Allez, c'est parti. Les Verseaux, donnez-moi des messages. Alors, j'ai ici des nouvelles qui vont vous faire passer le cap. J'ai l'impression que vous allez baisser un petit peu votre masque, vous allez baisser peut-être votre bouclier. On me parle d'harmonie, malgré tout un petit peu perdu encore. Il y a un petit peu, j'ai l'impression que vous n'avancez pas, vous faites un peu du surplace, vous cherchez l'issue mais vous ne la trouvez pas. J'ai ici quand même, malgré tout, des choses qui arrivent vers vous, des bonnes nouvelles. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main, qui vous aide à faire ce chemin qui est un peu long. J'ai un soutien, j'ai un grand soutien d'une personne qui va vous aider à vous remettre en selle, j'allais presque dire. Un grand changement de direction. On va vers d'autres horizons. Vous passez le pont ici. Les énergies ne sont pas mauvaises. J'allais vous dire, on sent que vous commencez à agir. Vous étiez peut-être dans une phase d'économie, j'allais presque dire, de léthargie. Et là, vous êtes beaucoup protégé, beaucoup protégé, mais on a des gens qui vous soutiennent, on a des gens qui vous sortent un petit peu la tête de l'eau. J'ai quelqu'un qui vient. Alors, on va regarder si c'est professionnel ou si c'est amoureux. Moi, je vois une personne peut-être plus âgée que vous qui vous soutient un petit peu. Il y a vraiment un renouveau d'harmonie. Je sens que vous baissez vraiment le masque, vous baissez le bouclier. Vous commencez à accepter de revenir dans la positivité. Alors, c'est peut-être un moment que vous avez en ce moment qui est un peu négatif, mais en tout cas, ce moment ce côté négatif va s'estomper petit à petit. On va vers de belles horizons, de beaux horizons, pardon, de belles éclaircies. Voilà ce que je suis en train de chercher comme mot. Les énergies ne sont pas mauvaises. On sent que vous avez pas mal de choses à régler, mais ça se décante. En tout cas, on a l'annonce de bonnes nouvelles ici qui arrive. Alors, soit c'est une personne ou c'est une chose, mais en tout cas, ce sera une bonne nouvelle pour vous. Bon, on va regarder le côté professionnel maintenant. Allez, pour les Verseaux, donnez-moi des messages. On est au professionnel. Oh, oui. Ouais.
Alors, le professionnel, ça se confirme. Je vais regarder les corps de métier. Bon, alors ça peut être aussi sur le côté travail, hein. Moi ici, j'ai un stress au travail. J'ai un stress, j'ai des blocages, j'ai quelque chose qui ne va pas. C'est un peu un passage obligatoire pour vous. J'ai l'impression que vous avez d'autres choses en tête. Vous réfléchissez vraiment à soit prendre une année sabbatique, soit à faire une pause. En tout cas, pour moi, l'année sabbatique, c'est pas spécialement s'arrêter de travailler, c'est aussi peut-être réfléchir à quitter ce que vous êtes en train de faire. Professionnellement, je vois qu'il y a quand même une rupture de contrat, on vous le dit clairement, peut-être par vous-même. En tout cas, même si c'est pas vous qui rompez le contrat, si vous êtes licencié, ça va vous permettre de réfléchir. Vous allez vous prendre le temps, c'est ce qu'on me dit avec l'année sabbatique, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et je pense que vous allez aller dans quelque chose de suivre votre... regardez, on a la vocation, la destinée, l'indépendance, le freelance. Vous allez prendre une certaine indépendance. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que vous allez vous mettre à votre compte. Certains, oui. D'autres vont peut-être s'associer. Vous allez faire autre chose. Vous allez vous diriger dans un autre corps de métier qui vous intéresse plus. Cette rupture de contrat, c'est pas une mauvaise chose. Alors, soit c'est vous qui démissionnez, soit vous êtes renvoyé, mais c'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous obliger, on me le dit, à réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est un passage obligatoire. Et en ce moment, là où vous n'êtes pas bien. On le ressent. Il y a autre chose. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Il y a autre chose que vous voulez faire. Et pour l'instant, c'est pas ça. Les corps de métier, bien sûr, ça peut être attrait au droit, l'économie, la gestion, l'architecture, l'urbanisme, les sports et loisirs, mais ça peut être assez... moi, je vais vous dire, c'est peut-être un métier à l'heure actuelle que vous êtes en train de faire, qui est plutôt dans un bureau, la bureaucratie, et vous avez plutôt envie, vous voyez, regardez, de bouger, hein, de sortir de ça. Alors, peut-être que vous allez aller vers les sports et loisirs, effectivement, ou l'urbanisme. En tout cas... c'est quelque chose, on va dire, ce que vous êtes en train de faire, c'est plutôt sédentaire et vous avez plutôt envie de faire autre chose. Vous avez besoin de liberté, en fait. Vous avez besoin de vous gérer vous-même. Vous avez besoin d'être assez indépendant, même si vous êtes employé. Vous avez besoin d'avoir ce côté « je décide pour moi » et pas pour les autres. Dans le sens où vous voulez qu'on vous donne une mission, mais vous la gérez comme vous voulez. En fait, c'est ça que moi je ressens pour vous. Alors, bien sûr, il y aura le côté indépendant, travailleur indépendant, mais ça peut être vraiment dans un employé, mais d'un air de dire, bon, bah, je gère mon travail, je gère ma mission seule. Bon, regardez un petit peu vos... Voilà. Votre état d'esprit, pardon, excusez-moi. Oh, bah décidément, j'arrive pas à mélanger les cartes. Voilà, là c'est fait. Incroyable ça. Allez, donnez-moi des messages pour les Verseaux pour le mois de mars 2023. Quand les cartes ne veulent pas, elles ne veulent pas. Hein. Incroyable, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait m'empêcher que je fasse le tirage. Peut-être un Verseau qui m'influence là. Allez, on va regarder pour vous. Un peu. Bon, alors, j'ai la tour qui est à l'envers. Hein. La crise, le bouleversement, la révélation. En tout cas, vous voyez, la tour est à l'envers. Donc, pour moi, ça ne bouge pas aussi vite. Il n'y a pas de trop bouleversement. C'est quelque chose qui fait son chemin. Hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de prendre du recul, de la réflexion pour savoir. Ici, on a encore le diable à l'envers, ce qui est très bien parce que vous n'êtes plus dans l'obsession, vous n'êtes plus dans la relation toxique. Vous commencez à sortir de tout ça. On repart sur une bonne base de données, j'allais dire, pour vous.
On a avec le pape le côté spirituel bien sûr, mais l'écoute et le conseil. Vous saurez écouter les conseils de certaines personnes. Et on l'a vu, on a ici des gens qui sont prêts à vous aider. Et on me reparle de vocation. Donc, peut-être, effectivement, suivez ce conseil en disant, suivez votre... On est dans la spiritualité, 2 fois. Pour certains, il y a une grande spiritualité qui est là, qui fait que ça va vous aider. J'ai une vocation. Alors, certaines personnes ont peut-être des dons qu'elles ne connaissent pas encore et qu'elles connaissent, mais qu'elles n'osent pas travailler j'allais vous dire, utiliser, voilà. J'ai le côté spirituel qui ressort quand même ici, mais j'ai une réalisation de vœux, j'ai une réalisation de vocation, de choses que vous avez envie de faire. Vous allez prendre la décision de le faire. On a malgré tout un petit peu de découragement en ce moment, hein, c'est ce que je vous ai dit, on a la rivalité dans le travail, donc il y a des choses qui se passent malheureusement trop lentement. Et regardez, la mort est à l'envers, donc la transition, la fin, on est un petit peu sur des schémas répétitifs malgré tout. Hein, ça se fait lentement, prenez le temps de le faire, mais attention à ne pas répéter ces schémas que vous avez peut-être eu. Ici, on a le 7 de denier, visualisez, laisser mûrir. Bah non, vous n'allez pas trop laisser mûrir. Je pense que vous allez prendre votre décision quand même assez rapidement, même si vous prenez le temps de réfléchir. Quand vous aurez pris votre décision, ce sera du définitif. On a ici la reine de denier qui me dit quand même que vous avez, c'est une femme d'affaires, un homme d'affaires, que vous avez le sens des affaires en tout cas, et que vous saurez gérer en fait votre vocation. Parce qu'en fait, vous savez ce que vous devez faire. Bon, ici, avec la reine de coupe, bah, vous écoutez beaucoup votre tête et pas tellement vos ressentis. Hein. Peut-être que là, il va falloir aussi écouter ce que l'on a envie. Parce que pour l'instant, vous êtes plutôt dans le côté, il faut que ça fonctionne. Je vais pas suivre ce que j'ai envie de faire, seulement je vais suivre ce qui doit être fait. Et malheureusement, vous voyez que la spiritualité, comme ça se contredit un petit peu en ce moment. Donc, vous avez un petit peu en ce moment des sentiments contradictoires. Et il faudrait peut-être laisser plus rentrer le ressenti et écouter son cœur et son ventre plutôt qu'écouter sa tête. Là, vous voyez, de la tristesse, vous passez quand même au stade supérieur, dans le sens où vous commencez à vous affirmer, à tenir bon et à vous battre. En fait, vous allez défendre votre beefsteak, j'allais dire, parce que quand vous aurez choisi, quand vous saurez ce qu'est votre vocation, eh bien, vous irez à fond dedans. Bon, on va regarder maintenant les énergies au niveau professionnel. Ouais. Bon, vous voyez, alors c'est bien ce que je disais, hein, on continue, on part des ruines, hein. Alors on est sur le professionnel, là, je ne suis pas du tout sur le côté amoureux. On a une manque de compréhension, on a des rivalités, je vous l'ai dit, vous êtes impression dans votre travail actuel, bah, c'est un petit peu, bah, c'est les ruines, voilà. Vous ne pouvez pas bâtir là-dessus. Donc vous allez faire le premier pas, vous allez oser faire autre chose, vous allez franchir un cap, consultant, consultante. On a ici des gens de confiance qui vous sont là pour vous soutenir. Et on revient vers le calme, la tranquillité, et vous allez profiter de la vie. Donc pour moi, si vous voulez, cette décision que vous avez peut-être du mal à prendre, bah, quand vous l'aurez prise, ça vous changera beaucoup la vie. En tout cas, c'est assez positif quand même dans l'ensemble. Hein. Pas de négatif, sauf que bah, il va falloir sortir, il va falloir écouter un peu son cœur et pas écouter sa raison. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Vous écoutez trop votre raison et vous n'écoutez pas assez votre cœur. Alors, maintenant, on va regarder le côté sentimental pour les célibataires. Allez, les Verseaux célibataires, que nous dit-on?
Alors, les célibataires, moi j'ai... Alors, un taureau ou un capricorne. Ça peut être, mais il peut y avoir aussi du verseau dedans, à qui vous manquez. Moi, il y a quelqu'un du passé qui est là, derrière vous, qui vous attend. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui est prêt à être là. Il y a une attirance. Attention, vous êtes peut-être trop dans l'attirance par le physique et pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a ici sur le taureau, peut-être, il y a peut-être une histoire où cette personne, elle avait peut-être plusieurs conquêtes, ou c'est ce que vous avez cru. Hein, je ne veux pas non plus dire que c'était le cas. On a quelqu'un aussi qui veut vous aider, mais vous avez trop de choses en tête. Et vous avez très peur de l'engagement, les Verseaux. En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un de votre passé qui vous attend, qui vous manquez. On le voit, le Verseau lui manque. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a du Verseau hein, en lui. Moi, je pense qu'il c'est un taureau ou capricorne. Enfin, en tout cas, ça peut être ascendant, ça peut être dans lunaire, descendant. Hein. Il y a pour moi quelque chose du passé qui n'est pas terminé. Moi, je pense que vous avez eu peur, parce qu'on a vraiment sur le Verseau, hein, vous lui manquez et vous avez peur de l'engagement. Le Capricorne, il y a peut-être l'attirance physique qui compte beaucoup pour cette personne et vous êtes peut-être attiré par un Capricorne, mais c'est que l'attirance physique. Attention, regardez peut-être l'intérieur de la personne plus que l'extérieur. Je pense qu'ici, il y a eu des... Alors, il y a peut-être vraiment un taureau qui avait plusieurs personnes, vous étiez peut-être à plusieurs sur le coup, j'allais dire, en gros. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un mélange. Vous avez peut-être cru que cette personne n'était pas honnête. Vous avez peut-être cru que cette personne... Elle l'a peut-être fait, hein, bien sûr, elle vous a peut-être trompé. Mais je pense que c'était plus dans la tête que physique. Bon, on va regarder comment ça évolue. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un du passé qui vous attend. Hein. Alors, regardez, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? On va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour vous, les Verseaux. J'ai le destin, hein, quand même. Hein. Il y a une destinée qui est là. Bon, on me dit qu'il faut du temps. Ah, il y a beaucoup de blocages. Hein. Beaucoup de blocages sur peut-être cette personne, j'allais vous dire. On a le temps des disputes hein, avec cette personne. Il y a eu peut-être des clashs. Ouais, vous êtes senti manipulé. Hein. Ouais. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Alors, on va regarder. Ouais, vous vous projetez quand même. Hein. Oui, regardez, c'est le passé qui revient, hein, définitivement. Ça, je suis désolée, mais il y a quand même le passé qui revient pour vous. Et on me dit que, bah oui, alors il y a eu de la manipulation. Moi, on me parle de l'été. On me parle de l'été. Il y a eu, je pense, bon, il y a eu une histoire. Il y a eu une histoire avec cette personne. Soit il y a eu cette manipulation, vous avez peut-être cru qu'elle vous trompait, elle vous a peut-être trompé. En tout cas, pour moi, il y a eu une histoire avec cette personne, mais elle n'est pas finie, cette histoire. Cette histoire. Parce que j'ai, bon, bien sûr, j'ai les blocages, j'ai les disputes, j'ai les conflits, j'ai la colère, je ressens de la colère par rapport à cette personne. Malgré tout, vous ne pouvez pas l'oublier. Quelque part, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous voyez, on me dit entre 3 et 6 mois, le nouveau départ. Alors 3, là on est au mois de mars, ça fait juin, entre juin et octobre. Donc c'est l'été, hein, on est dans l'été. On se projette, où il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui refait surface. Je pense que c'est la personne à qui vous manquez énormément, qui va refaire surface. Alors, je vais quand même
vous mettre une carte sur le nouveau départ. Ah, je me suis aperçue que j'avais oublié de tirer quelque chose pour vous, mais je vais le faire après. Oui, oui. Nouveau départ et on part sur quelque chose de beau, en fait. Je suis désolée, je me suis accrochée. Excusez-moi. Je suis en train de tirer un fil. Voilà. J'ai oublié mon pull, je suis contente. Excusez-moi. L'interruption, vous voyez, c'est du direct. Hein. Je me suis... je vais la retirer, comme ça, ce sera facile. Voilà. Ça, je ne le ferai plus. Pour moi, j'ai ici quand même un retour au cocon. Un nouveau départ. On va repartir vers le cocon. Alors, ça peut être l'hiver, bien sûr, mais ça peut être... Ça veut surtout nous dire... regardez, j'ai même après, il est temps d'aller plus loin dans une relation et on a l'harmonie qui revient. La stabilité se part. Moi, j'ai ici le cocon. Le cocon, ça veut dire se retrouver avec la personne que l'on a aimée, parce que je pense qu'il y a encore de l'amour, et reformer ce côté cocooning, quoi. Et ça, moi, pour moi, c'est l'été. L'été, il y aura des déblocages, il y aura une projection, j'allais dire, et on aura derrière le côté on retourne ensemble. Vous allez aller plus loin dans une relation. Voilà, en gros, c'est ça. Je tirerai après les vibrations que j'ai oubliées, mais je vais les faire à la fin, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va aller regarder les couples. J'ai de plus en plus de cartes avec le Love Métis parce que il y a beaucoup d'extensions. C'est parti. Donnez-moi des messages pour les couples Verseau. Je remets 2 cartes parce que je vais avoir une explication ici. Les couples... il y a quand même beaucoup d'espoir. Il y a quand même quelque chose. Il y a du succès dans votre couple. Malgré tout, il y a un peu un manque de dialogue. Il y a un peu de solitude entre vous. Il y a un peu de détachement surtout. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. On a peut-être le côté parent qui est là, qui fait que ça bloque un petit peu en ce moment. J'ai quand même ici... ce qui m'embête un petit peu parce que vous voyez, j'ai quand même ici sur le couple un petit peu la situation instable. J'ai ici une nouvelle rencontre, j'ai quelqu'un qui vous harcèle. C'est pas la personne de votre, c'est pas votre autre. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vous harcèle, qui vient se mettre un petit peu en cheveux sur la soupe. On a quand même cet amour magique et on a, moi je pense que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux, qui vient se mettre entre vous, ou qui vient se mettre dans votre couple. Malgré le manque de dialogue que vous avez, il y a quand même un amour charnel intensif hein, entre vous. J'ai quand même le oui sur cette relation. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir quand même quelques problèmes à régler dans cette relation. J'ai quelqu'un qui vous harcèle sur les réseaux sociaux.
c'est peut-être quelqu'un du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous venez... On parle d'une rencontre. Alors, je pense qu'il y a eu une rencontre qui a été faite, mais qui n'est pas... ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose entre vous, mais cette personne ne vous laisse pas. Elle vous harcèle sur les réseaux sociaux, elle vous laisse pas tranquille. Et c'est ce qui fait que je pense que vous êtes un peu renfermé dans votre couple. Alors ça peut être vous ou votre autre. Et qu'il y a eu ce certain détachement en fait. Parce qu'il y a eu peut-être un manque de dialogue au départ. Et vous vous êtes retourné, ou votre autre s'est retourné vers les réseaux sociaux. Il y a eu effectivement une rencontre. Mais vous êtes vite rendu compte que c'est pas la bonne personne. Par contre, cette personne continue à vous harceler. Regardez comment ça évolue. Je pense que je ressentirais un petit peu comme si on avait fait une grosse bêtise et là, on n'arrive plus à s'en dépatouiller. J'ai quand même sur votre couple une relation karmique. Mais il y a des blessures. Hein. J'ai l'amour passionnel entre vous. Et des échanges, effectivement. Ouais, la solitude. Je pense que c'est la solitude dans le couple, le détachement qu'il y a eu peut-être à un moment dans votre couple, qui fait que vous avez été, oui, rencontrer quelqu'un, voir ailleurs peut-être. Et mais maintenant, on a quelqu'un qui ouais, et on a l'invitation amoureuse, mais ça vous blesse. Hein. C'est pour ça que je vous parle de harcèlement, de quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille, en fait. Ça peut être quelqu'un du passé, hein, bien sûr. En tout cas, il y a eu des échanges. Bon, j'ai quand même... Bah, j'ai le bonheur, hein, quand même. Hein. Bon. Vous avez travaillé hein, dessus, vous avez une relation karmique avec votre autre, vous avez cette relation karmique et ça vous allez travailler dessus et vous voyez, on va vers le bonheur dans votre relation. Je pense que vous sortez de cette solitude parce que vous allez devoir parler de tout ça. Moi j'ai quelqu'un qui a profité de la situation parce que vous étiez blessé, parce que vous vous sentez, enfin peut-être pas blessé mais solide, solitaire et il y a eu cette invitation amoureuse, cette rencontre. Je pense, on est vraiment dans le social, les réseaux sociaux, ça reste comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez du passé et qui maintenant vous avez envie de laisser, quoi, parce que vous vous rendez compte que votre relation actuelle, elle est plus importante parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Hein. On le sent. Et il y aura des projets d'avenir. Donc, vous voyez, les choses se remettent quand même pas mal. Bon, on va aller regarder vos mots-clés pour les célibataires comme pour les couples. Allez, pour les Verseaux. Oui, vous voyez, j'ai une cassure. Hein. J'ai une cassure, c'est une cassure. Alors, il y a eu peut-être une séparation pour les célibataires. Il y a peut-être une séparation, une tension dans les couples. On a la prudence, bien sûr. J'ai encore la rencontre. Et j'ai quand même le bonheur. Bon, on a ici quand même de très bonnes cartes. Donc, la rencontre, ça peut être les couples, le retour de quelqu'un, bien sûr. En tout cas, vous n'avez pu pas être longtemps seul, hein, les Verseaux. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Malgré tout, il y a des choses qu'il va falloir travailler parce qu'on a quand même le côté rupture, séparation, cassure, des choses, blessures peut-être aussi. Pour ça que vous avez beaucoup de prudence. Mais vous voyez, à la fin, on a quand même le bonheur pour vous. En tout cas, sans vos mots-clés, je vous laisse y réfléchir. Mais en tout cas, c'est quand même, on finit sur une très belle carte qui est le bonheur. Alors, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. On va aller regarder vos vibrations. Niveau de vibration que vous avez pour ce mois de mars. Vous êtes sur le bon chemin, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Pratique spirituelle. On y revient, hein. C'est ce que je vous avais dit, ça ressort beaucoup chez vous, la spiritualité. Ouverture du cœur. Donc, j'allais presque vous dire, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Clarté d'esprit et de cœur. Bah, vous êtes dans de bonnes vibrations.
Et on a ici, va dans un environnement rayonnant. Je pense que ça a aussi à voir avec votre côté professionnel. Vous êtes très bonne vibration. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, mais on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'écouter vos ressentis et de ne pas trop être dans le rationnel, ne pas écouter que votre raison. Écoutez un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Aller dans un environnement rayonnant. Ça veut dire s'ouvrir. Bon, alors je suis en train de tout mettre par terre. Je voulais prendre des messages. Un message pour les célibataires et un message pour les couples. Les célibataires, c'est l'amour-propre. Et les couples, c'est l'avenir. Alors, les célibataires, l'amour-propre, c'est aime-toi comme les autres t'aimeront, accepte-toi comme tu es une belle personne. Ça, c'est très important de le savoir. Il faut que vous vous aimiez parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et il faut vous le répéter tous les jours. Et les couples, bah, c'est l'avenir. Rêver, c'est informer l'avenir. Pardonne au passé et avance vers l'avenir. Ça résume bien la situation de votre couple en ce moment. Je vous laisse réfléchir sur ces belles paroles, j'allais dire, sur ces messages surtout. Pardonnez-vous et pardonnez au passé et avancez. Voilà. Voilà les Verseaux, c'était votre guidance pour le mois de mars 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.